Toulouse, lundi 16 janvier 2023. Aujourd'hui, c'est le Blue Monday. Depuis quelques années maintenant, cette fête a perdu son caractère symbolique, puisque désormais, on la célèbre tous les jours. C'est très très dur. Moi je travaille depuis 24 ans et je me prive de beaucoup de choses. Je ne bouge plus beaucoup en voiture. C'est juste pour aller travailler. Et la viande, beaucoup de choses, on se prive. Oui, beaucoup. Alors en ce moment je me prive pas vraiment parce que je me suis séparé, mais c'est vrai que quand j'étais avec ma copine, si on voulait sortir, faire quelque chose, un petit restaurant, quelque chose ou quoi, très vite on compte, on se demande si on va prendre ça ou pas, ou c'est un peu plus compliqué, on le ressent. Moi j'allais à la salle tous les jours parce que j'ai des problèmes de dos par exemple. Et ben ouais, aujourd'hui je peux plus payer mon abonnement par exemple. Je fais plus de plein d'essence. J'y vais à coût de 10 euros par 10 euros parce que quand je vais au travail je fais 40 km aller, 40 km retour et ça me coûte hyper cher. Et tout est comme ça. Quand je fais 20 euros de course, il n'y a plus rien dans le sac. Les loisirs, en ce moment, depuis 2-3 mois, il n'y en a plus trop. Voilà, Noël, cette année, j'ai pas fait de cadeau. Et ça nous entretient dans un espèce de marasme continuel qui finit par être fatigant. Et même, on se demande pourquoi ça bouge pas plus niveau population. On a l'impression que les gens sont anesthésiés par le phénomène. Et voilà, donc c'est jour le jour très compliqué, très très dur. Et à ceux qui osent attaquer nos retraites, la rue répond résistance. Elle répond quoi? Résistance. Et encore une fois, résistance. Et résistance. Et résistance. Vers quel futur vous vous dirigez? Est-ce que ça vous effraie? Ah oui, surtout pour mes enfants. Ah oui, énormément. Énormément. Le futur, on va dire que j'essaye de pas y penser. Ouais. On essaye de vivre vraiment Donc vous en avez un peu au jour peur, le jour, quoi. finalement. Oui, parce que ne pas vouloir y penser, c'est en avoir peur, oui. On ne sait pas comment ça va se passer, le contexte en ce moment il est vraiment délétère et bon, ça fait beaucoup d'informations, la guerre, le Covid qui continue, l'augmentation du coût de la vie, c'est une conséquence de ces choses. Voilà le monde dans lequel je vis. Une population anxieuse, restée trop longtemps apathique face aux changements qu'elle ne pensait jamais connaître. Aujourd'hui, une question demeure. Serons-nous à la hauteur ?